Bonjour à tous, ici Carl Jean de la chaîne Carl JDev. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, mais en même temps, il s'est passé beaucoup de choses et à la fois qui ont pris du temps. Donc sans plus tarder, je vais continuer un petit peu mon récit, voilà les news, qu'est-ce que j'ai mis en place durant ce deuxième mois. C'est un peu un bilan, je dirais, de ce deuxième mois de lancement de business. Tout d'abord, je me suis renseigné sur tout ce qui est statut avec l'URSSAF et la création du statut d'auto-entrepreneur, de la micro-entreprise. Et mon objectif, ça avait été de me mettre en ordre. Finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de choses à prendre en compte et que peut-être que la meilleure des solutions n'était pas de créer immédiatement ce statut, mais peut-être de le faire plutôt en septembre, donc un peu plus tard, je dirais à la rentrée. Le but, ça a été de me renseigner sur tout ce qui est le statut d'auto-entrepreneur, donc comment, quelles sont les charges et autres. Et finalement, ça a vachement été intéressant. Il faut savoir que selon la nature du service que tu vas vendre, que ce soit du libéral, du commercial ou bien la troisième, je crois que c'est de la vente ou de la prestation de service. Alors il y a un troisième type mais qui ne me concerne pas, donc je n'ai plus les éléments en tête, mais en tout cas tu vas être taxé différemment. À savoir que là où tu vas être le plus taxé, ça va être pour les prestations de services, donc en libéral. Grosso modo, tu vas avoir une taxe de 25%, 30% par rapport à tes revenus. Et puis, il y a un deuxième statut, je dirais, qui est la nature commerciale. Et donc celle-ci, elle se réfère plutôt à la vente de produits en ligne. Et donc ça peut être directement lié à l'achat de programmes en ligne, exactement ce que je souhaite mettre en place avec mon site internet. Donc là voilà, je viens d'ouvrir le PDF devant moi qui résume un petit peu toutes ces informations vis-à-vis de la création de l'entreprise. Et donc il faut savoir aussi que quand tu as une activité, au bout d'un certain seuil, selon la nature de cette activité, il y a l'application d'une taxe, la TVA. Et ça, il faut l'avoir bien en tête parce que ça a une répercussion directe sur ce que payent tes clients pour avoir ton service, mais également sur ce que toi, tu gagnes en fonction de tes revenus. Et donc, quand tu vas faire des achats, tu peux faire des achats en TTC, c'est-à-dire en toute taxe comprise, s'il me semble bien, ou bien en hors taxe quand tu vas vendre. Et donc, si tu vends en hors taxe, tu peux faire en sorte de ne pas collecter la TVA et donc de ne pas la payer. Et ça va être en fonction de différents seuils. Et les différents seuils, il faut savoir qu'une fois que tu les as dépassés, tu rentres dans ce système où tu vas payer, peu importe ton chiffre d'affaires, la taxe de la TVA. Donc il faut faire très attention avec ça. Lorsque tu proposes du libéral, donc c'est-à-dire moi actuellement du coaching en ligne, tu as un seuil qui est aux alentours des 3 233 € de chiffre d'affaires par mois, ce qui correspond avec les taxes à 2 400 € net. Si je pense solo, c'est-à-dire en tant qu'auto-entrepreneur à mon compte, et que je me prends 10 clients premium et que je me fais 2 350 € de chiffre d'affaires par mois, je ne vais pas payer de taxes et donc pas payer surtout la TVA, ce qui va me faire un net mensuel de 1 825 € par mois. Donc ça, je le tire directement d'un simulateur de l'URSSAF. C'est un simulateur électronique qu'on peut retrouver très facilement sur Internet. Maintenant, si je m'associe à une application qui s'appelle Vertical Shelter, qui me propose de fonctionner avec 15 clients, des clients premium, je peux arriver normalement à un chiffre mensuel d'à peu près 3 350 € de chiffre d'affaires par mois. Peut-être un peu plus, mais en tout cas, je dépasse le seuil de la TVA. Si je dépasse ce seuil, ça veut dire que 20% de ce que je gagne vont être retirés et taxés à la TVA. Ou bien, si je veux gagner la même chose, je vais devoir en fait augmenter les prix de 20%. Ce qui n'est pas possible, tu le conçois bien. Et donc, au lieu de gagner avec 3 350 € de chiffre d'affaires de 1 500 € net, je vais payer la TVA et l'inclure dedans qui est de 670 € et me retrouver avec 1 830 € net par mois. Donc tu vois que ça fait très mal, ça pique. Tu passerais de 3 350 € de chiffre d'affaires à 1 830 € par mois. Et donc, clairement, il y a une stratégie à avoir. Tu dois faire attention quand tu proposes des services. Également aussi, il faut savoir que si tu ne veux pas payer de TVA, tu dois appliquer et mentionner ce qu'on appelle l'article 293 bis des conditions générales du CGI, alors j'ai plus l'acronyme, TVA non applicable si tu ne veux pas la payer et que tu es sous ce seuil. Donc ça c'est intéressant et c'est important de le savoir. Maintenant, le deuxième seuil pour tout ce qui est des activités de nature commerciale. Donc moi ça fait référence à mon site internet. Bonne nouvelle, si on souhaite vendre beaucoup et se faire du chiffre d'affaires, il faut savoir que le seuil de la TVA est bien plus élevé et surtout on est moins taxé. Ce seuil est équivalent à 7 650 € de chiffre d'affaires par mois et donc si on est inférieur à ce seuil, on ne va pas payer de TVA.
on va simplement payer les taxes qui sont liées en fait au chiffre d'affaires, ce qui nous ferait un total net de 6 569 euros net par mois. Je ne sais pas toi, mais si je gagne déjà 6 500 euros net par mois, ça me va très bien pour démarrer dans la vie. Ce qui équivaut au mois, pour l'instant, à 150 ventes par mois à raison de 50 euros par programme. Mais bon, c'est encore quelque chose qui est à penser, à évaluer. Si je lance le site internet et que on considère que mon audience qualifiée est de 3000 personnes, 2000 sur internet, 1000 sur YouTube, que le taux de conversion est de 1%, ça me fait un total de 30 clients. Avec ces 30 clients, je pense que le panier moyen, on peut l'élever grâce à certaines réductions, notamment 5% sur les 2 achats de programmes et 10% pour un achat de 3 programmes. Je peux me retrouver avec un panier moyen de 70 euros par personne, par rapport à un produit à 49 euros par unité. Le chiffre d'affaires est donc estimé pour moi à 2099 euros par mois, donc au lancement du site internet en décembre. Si je ne paye pas de TVA et pas de taxes, je me retrouverai donc à 1839 euros par mois net. Donc là, je retire encore ce chiffre du simulateur internet avec la nature de mon activité classée en commercial et donc en vente. Donc malgré le fait de faire moins de chiffre d'affaires, je vais gagner exactement pareil. Et donc par rapport à mes revenus estimés nets, je vais pouvoir en fait gagner 3600 euros si jamais j'ai mon total de clients en perso plus le site internet qui fonctionne à minima. Maintenant, le maximum que je puisse gagner net sans payer de TVA, donc en maximisant mes revenus en seuil, et donc en maximisant mes revenus en libéral mais également en commercial sous le seuil de la TVA applicable, je peux m'en sortir avec 8300 euros max par mois, ce qui est déjà énorme, tu m'en conviendras. Donc c'est un peu tout là, je dirais, pour ce que j'ai appris sur les régimes de l'URSSAF. Il y a également ce qu'on appelle pour le régime microsocial une aide qui s'appelle l'ACRE, donc ce qui peut t'aider toi à réduire à un instant T en fait les cotisations sociales que tu vas payer. Donc par exemple en vente, la première jusqu'à la fin du 4e trimestre de ton lancement, tu vas payer 6% seulement de cotisation au lieu de 12,3%, 6,2% pour être précis. En libéral, tu ne vas payer que 20,6% plutôt que 21,2%. Donc la première année, ton chiffre d'affaires est même un peu plus élevé. Tu peux en bénéficier simplement si tu es demandeur d'emploi, si tu as le RSA, il y a plein de clauses. En termes de procédure, il suffit simplement de faire la demande d'ACRE lorsque tu crées ton entreprise. Où est-ce que je voulais en venir par rapport à ces fameux seuils? Je ne t'en ai pas parlé, mais le seuil à ne pas dépasser pour ne pas appliquer la TVA lorsque tu as une activité de vente de services en ligne, donc une activité libérale, il est de 36 800 euros par mois, et précisément 39 100 euros. Pour une activité en commercial, il est à 91 900 euros et au maximum à 101 000 euros. Donc ce sont des chiffres que je te place là qui sont importants à savoir. Et avant de basculer sur la tranche supérieure, donc un autre régime, c'est plus un statut de micro-entreprise, là on serait sur, je crois, une PME, quelque chose comme ça. Enfin en tout cas un autre statut, j'ai pas toutes les clés en main. Il ne faut pas dépasser 77 700 euros en libéral et 188 700 euros en commercial. Donc moi j'ai le temps avant d'arriver là, mais je t'avoue que ça me plairait bien en fait d'arriver à ce niveau-là parce que ça voudrait dire que je gagne beaucoup d'argent, c'est tout. Et le régime, il passerait, voilà, j'ai retrouvé, on passerait d'un régime de micro-entrepreneur à un régime d'entreprise individuelle. Donc c'est quand même différent.